Ça fait 2 jours, je ne fais pas les directs. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, on est dedans. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus, je te parle de la fin de mes pas. Je te parle du lion, de la vertu, je te parle de Jésus. Je te parle de la fin de mes pas. Je ne peux pas vérifier, hein? Donc, en tout cas, j'espère qu'on m'attend. Une femme du Seigneur depuis nos années de sa vie. Pour tous ceux qui vont venir en retard, c'est mieux de reprendre la vidéo pour bien comprendre, ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est puissant, Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Dieu en tout temps et en tout lieu, c'est là. Jésus est puissant, Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant, Excusez-moi. Jésus est puissant. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vais parler de la gloire du monde. Ok, la gloire de Dieu, la gloire du monde. Le message, c'est la jalousie. Ok, mais je vais un peu parler de la gloire. Ok. Donc, on va lire la parole. Un peu de la gloire. C'est dans Ésaïe 58, verset 13. Si vous renoncez à travailler le sabbat qui plaît à Dieu,
Le jour réservé pour la gloire de Dieu, le jour du Seigneur, le jour de Dieu, c'est ça qui est le sabbat. Ok? Il y a d'autres qui vont lundi à l'église, il y a d'autres qui vont samedi. Ok? Donc, ça dépend. Le sabbat, en tout cas, aide-nous Seigneur, aide tous ceux qui sont en train d'écouter, qui vont écouter cette vidéo à comprendre ta parole. Que cette parole puisse s'aggraver dans leur cœur, qu'ils puissent accepter le sabbat et renoncer aux autres choses qui ne sont pas éternelles. C'est ma prière. Merci Saint-Esprit, merci pour tout au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Le sabbat, le jour réservé pour la gloire de Dieu. Il faut considérer ce jour-là. Le sabbat qui plaît à Dieu. Si tu renonces, moi c'est cette parole-là que j'ai vue et quand j'ai quitté mon travail, ça fait 13 ans. Donc quand je quittais mon travail, je sais de quoi je m'attendais. C'est cette parole-là que j'ai lue, j'ai accepté et c'est ça. Excusez-moi. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire, parce que une chrétienne, je sais qu'elle ne connaît pas encore cette parole. Une chrétienne qui traite les affaires les dimanches. Je ne dis pas que c'est mauvais, des choses comme ça. Mais la personne n'a pas lu cette parole. Ok? La personne n'a pas la vraie révélation de cette... Parce que lire et avoir la révélation, c'est deux choses différentes. La personne n'a pas la révélation. Donc, un jour, j'écoutais et la personne disait, elle commençait à renverser cette histoire-là comme ça. Je me suis dit, c'est parce que la personne ne connaît pas encore. La personne n'a pas... Parce qu'il faut avoir la révélation de la chose. Il faut bien comprendre le fond. Ce que Dieu il a dit là. Donc, si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire, le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, dit le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service, ça veut dire si tu considères ce jour-là, si tu as la révélation de ce jour-là, et qu'il convient d'honorer, si tu respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie, moi le Seigneur. Tout est dit là. Il faut avoir la révélation de cette parole. Tout est dit là. Il faut avoir la révélation de cette parole. Pour décider, moi, les dimanches, je travaille à 7 jours dans la semaine. Je dois prendre un jour, 7 jours. Oui, on travaille 6 jours, 7e jour, c'est ça. Je prends un jour de la semaine pour mon Seigneur. Je dois consacrer ce jour-là à mon Seigneur. Si tu parles de ce jour, ça veut dire si tu considères, si tu as la révélation de ce jour-là. Tu ne vas pas laisser, c'est pour cela, vous savez, il y a des choses que j'ai renoncées. Hein. Mes enfants, là, on les a pris dans un film, les modèles, des choses comme ça, la mode, des choses comme ça, je devais donner l'argent. Mais quand je pense que les choses comme ça, là, souvent, ils prennent dimanche. Ok? Donc, j'ai renoncé. Alors qu'ils ont dit oui, mais j'ai dit non. J'ai dit ça va. Parce que je considère les dimanches. Moi, je ne vais pas prendre
un dimanche comme ça, je vais pas laisser ça et aller traiter des affaires. Non. C'est quand tu as la révélation de ce jour-là. C'est là que tu vas considérer le jour. Et Dieu, il a dit. Vous savez, c'est pour cela, c'est pas tout le monde qui sont bénis, quoi. C'est pas tout le monde. Les gens qui ont la vraie révélation du Christ, là, c'est eux qui sont bénis. C'est eux qui ont accès à la bénédiction. Parce que ça, là, si tu n'as pas compris, là, tu vas dire, mais comment je vais manger? Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux, lui, celui qui a créé le ciel et la terre. Si tu ne travailles pas dimanche, tu ne vas pas manger. Il faut avoir la révélation de ce Dieu-là, vraiment. Il faut avoir sa considération pour dire, moi, jamais je vais travailler le jour de mon Dieu. Et encore, il y a des gens j'étais en train de suivre une personne. Par exemple, moi, je suis en train de faire les vidéos. Il n'y a personne, non? Est-ce que je ne parle pas? Est-ce que il n'y a personne qui me regarde actuellement? Il n'y a personne. Excusez-moi. Il n'y a personne qui me regarde. Personne. Mais je m'en fous. Je viens, je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais. Vous comprenez? Je n'ai pas attendre qu'il y ait du monde avant de parler. Je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais. C'est quelqu'un qui connaît Dieu qui peut agir comme ça. Je n'attends pas qu'on partage parce que je sais qui est mon Dieu. Je ne crie pas, je ne prends pas mon temps pour dire partager. Combien de partages? Est-ce que vous avez partagé? Oh, maintenant vous ne partagez pas. Vous ne me suivez pas. Je ne perds pas le temps. C'est quelqu'un c'est une personne qui a la révélation de son Dieu. C'est une personne qui sait son Dieu là, il n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Quand je viens là, c'est pour vous bénir, c'est pour vous. J'ai déjà reçu ma bénédiction, je viens bénir. Une personne qui a la révélation ne va pas dire, il y a eu combien de partages? Donc depuis la personne ne partage. Donc si vous ne partagez pas là, je ne fais plus des vidéos. Tu sais qui alors? Ce travail là, c'est pour qui? C'est pour toi ou bien c'est pour quoi? C'est pour tu fais ça pour le monde, tu fais ça pour les gens. S'ils ne partagent pas, donc tu ne vas plus venir parler de ton Dieu que tu dis que tu aimes. Il faut avoir la révélation de ce Dieu-là vraiment. Il faut avoir la révélation. Ça prend la révélation pour laisser, pour ne pas travailler et laisser son travail pour le servir. Ça prend la révélation pour dire non au jour de sabbat, les dimanches par exemple. Le jour qui est réservé pour la gloire de Dieu. Ça prend la révélation. Vous avez compris? Donc c'est un peu ça pour le message de sabbat. C'est vraiment... La parole dit... Vous réécoutez ce que je vais lire. La parole dit... Je vais relire sans parler. Ok? Je vais relire sans parler parce que quand je lisais là, je parlais. Je vais relire sans parler. Prenez Ésaïe 58, verset 13. Le sabbat qui plaît à Dieu. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire, le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur. Si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer. Si tu respectes effectivement en renonçant, vous qui travaillez dimanche, vous qui ne partez pas à l'église à cause de votre travail, écoutez ça très bien, ce que Dieu il est en train de dire dans sa parole. Si tu respectes
effectivement, en renonçant à travailler, a saisi une bonne affaire. Les gens très... Excusez-moi, je dois parler. J'ai dit, je ne vais pas parler, mais... Les gens vont... Ils font des cours le dimanche. C'est ta gloire, tu cherches, ou bien c'est pour Dieu, ou bien c'est pour toi. Ok, si tu respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors le jour que tu vas comprendre, le jour que tu vas avoir la révélation, alors je deviendrai la source de ta joie. Moi, le Seigneur, je t'amènerai en triomphe. Ok? Sur les plus hauts sommets, je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voici ce que promet le Seigneur. Quand nous autres, là, on a dit non à tout ça, là. Quand nous autres, on a dit non à travailler les dimanches. Quand nous autres, on a... Même quand je suis repartie au travail, quand j'ai repris le travail, je ne suis pas allée pour durer. Je vous ai dit ici, je suis allée pour arranger des problèmes et puis c'est tout. Je ne suis pas allée pour durer. Avant d'aller, j'ai demandé à Dieu et c'est lui qui m'a donné le travail, il m'a fait grâce. Le moment voulu, je dois quitter, j'ai quitté. Oui, parce que je ne suis pas allée durer là-bas. J'ai quitté mon travail pour lui. Donc, ce qu'il est en train de faire dans ma vie, oh, ce qu'il est en train de faire, c'est waouh, 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 waouh. Je ne force plus rien. Je ne force plus rien. Vous avez compris? Quand tu laisses quelque chose pour Dieu, ici, oui, Matthieu 19, verset... ok, verset... Je sais pas, je vais voir ça là. Verset 29, ok, Matthieu 19, verset 29, on va commencer à partir de verset 29. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs frères, leurs soeurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs. Champ, c'est quoi? C'est le travail. Recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Ok? On ne perd pas. Quand tu as la révélation là et tu quittes pour Dieu là, ce qui va te montrer, ce que tu n'as jamais vu là même, ce que tu n'as jamais expérimenté là, c'est ça que tu es en train d'expérimenter. La gloire. Vous avez compris? Vous me voyez comme ça là, mais Dieu, en tout cas, il m'a tellement béni. Il m'a trop béni. Ok, donc on va parler du sujet là. Bon, le message c'est la jalousie. C'est ça que je voulais traiter. Et je voulais aussi parler de quitter pour Dieu quoi. Ok, donc je vais fermer ici là. J'espère, j'ai une parole là. Oh oh. Attends, on est toujours dans Matthieu. Je dirais Matthieu 26, 46. Ouais, ici, c'est ça. Donc, on va parler un peu de la jalousie. L'esprit jaloux. Je vous dis, dans mes vidéos, tous ceux qui m'écoutent, qui m'ont suivi, j'ai dit aux gens ici de dire non à l'esprit jaloux, de dire non on peut dire non à la jalousie, on peut résister à la jalousie. Donc, c'est ça que je vais traiter. On va parler un peu de la jalousie. Je vais jouer un peu la musique pour me retrouver un peu. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. On va, comme je viens de parler d'un message là, donc on va voir où je peux aller là.
J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique. Ça, c'est pas faux. J'ai fait ma part et j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. Je t'essaie depuis longtemps. Autour de moi, les gens avancent. Hey! Autour de moi, les gens prospèrent. Moi, j'attends mon miracle. Moi, j'attends mon miracle. Je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et la placentaire. Je dis c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres. Les païens prospèrent, c'est pas normal. Tu sais Dieu depuis longtemps Et tu ne vois rien. Les autres avancent, c'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Serviteur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change. Enfant de Dieu, c'est pas normal. Les éludeurs, tu l'as dominé. Tu n'es pas là pour être en arrière. Les éludeurs, reprends ta place. Tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Ok, on arrête. Pour dominer le monde. Que Dieu vous bénisse. Dites non à la jalousie. On peut résister à la jalousie. On peut dire non à l'esprit jaloux. Vous avez compris? Donc, moi, j'ai pu résister parce que je ne suis pas endormie. Quand tu es endormi, là, je vais vous montrer la parole. Ici. La parole dit... restez éveillé. Comment on peut être éveillé? Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté. On vous dit, l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Comment on reste éveillé? On lit la Bible. On reste, vous voyez la musique que je joue là. Il faut rester connecté. Il faut rester connecté en permanence dans la présence de Dieu en écoutant les prédications, la parole de Dieu. C'est comme ça on est éveillé. Les blablabla des autres côtés là, ça vient pour nous. Les trucs sataniques du monde. Les critiques qu'ils font sur les Facebook, ce sont les choses du monde, c'est satanique, c'est diabolique. C'est au fait la jalousie. Au fait, ok? C'est au fait ce qui se passe. Les critiques cassées par peau,
faire ceci, faire cela, dénigrer les gens, c'est l'esprit jaloux qui est en train de les fatiguer là-bas. Donc, restez connectés, ok? Restez connectés, prière et oui. Restez éveillés et priez. Il faut prier à chaque fois. Quand tu as le temps, tu pries. J'ai dit ici, lorsque je parle de rester éveillé, de prière, j'ai dit, le temps que tu prends pour aller uriner dans la journée, par exemple, tu peux prendre ça pour prier. Ok? Vous pouvez prendre les temps là dans la douche. Moi, j'aime plus prier dans la douche. Hein, c'est tranquille là-bas. Ok? Même au travail. Bon, ça dépend des douches. Hein, parce qu'il y a des douches en Afrique là. C'est terrible. Tu veux rentrer vite et puis sortir. Ok? Donc, c'est ça. Restez éveillé et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Ok, c'est ce que Jésus a dit. Donc, moi, l'esprit jaloux n'a pas pu rentrer en moi parce que je ne suis pas endormi. Quand quelque chose vient là, je sais parce que je ne suis pas endormi. Je suis bien éveillé, je suis bien réveillé comme ça, je sais. Et l'esprit malin qui vient, quand l'esprit malin vient là, ceux qui rentrent en eux là, ils sont endormis. Lorsque tu n'es pas endormi là, tu peux savoir, hein. Ça te prévient, c'est là. Quelque chose est là, de mauvais qui veut rentrer. Tu es là et puis les suggestions là sont là. C'est à toi de dire non, tu ne vas pas rentrer. Quand tu es éveillé, lorsque tu n'es pas endormi, mais lorsque tu es endormi, alors tout peut rentrer. Ils sont là, ils amènent leurs bagages, ils viennent, ils habitent là. Donc moi, je n'ai pas pu prendre l'esprit jaloux parce que je suis éveillé. Donc, la parole dit comment on est éveillé. Restez éveillé en priant. La prière. Tu fais la repentance, tu reçois l'esprit de Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit Saint. Ok? Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, l'Esprit Saint vient habiter en toi. Donc, lorsque l'Esprit Saint est là, quand quelque chose veut venir là, ça a besoin de ton autorisation, de ta permission. C'est toi qui tu dois dire oui d'abord avant que ça rentre. C'est pour cela l'esprit jaloux n'a pas pu rentrer en moi. C'est venu comme ça, il y avait des choses et j'ai dit non, je ne veux pas, non, je ne veux pas ça. Vous comprenez? Donc on peut résister à l'esprit jaloux lorsqu'on n'est pas endormi. Si tu es endormi là, ça rentre facilement. Vous voyez le jeune homme là, comment on appelle? De Versailles là. Quand on voit les commentaires des jaloux là, mais vraiment, c'est ça en fait. Ce sont les gens endormis. Vous comprenez? Quand vous êtes endormi là, vous devenez instrument du diable, instrument du mal. Il vous utilise et vous partez mettre des commentaires méchants, des commentaires sataniques, des commentaires diaboliques sur sa page. C'est les jaloux qui font ça. Jaloux. Vous êtes possédé. Ok? Donc, on peut, aujourd'hui, je parle comme ça pour tous ceux qui veulent être délivrés. Tous ceux qui veulent, il faut écouter et vous allez voir. Parce que l'esprit jaloux là n'est pas là pour ton bien. Il est là pour te détruire, pour détruire tes enfants, pour détruire la famille. Ok? Lorsque tu acceptes, Satan ne vient pas pour te faire du bien toi-même. Il va faire du mal aux autres, en même temps, il te fait du mal aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien que vous allez prendre. Donc, on prend l'histoire des frères de Joseph. L'histoire des frères de Joseph. Joseph. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, je vais voir si c'est bien fait, non? Ok.
Ok, vous savez. Oui. Le livre de Genèse raconte que Joseph est l'un des 12 fils de Jacob et le premier des 2 fils avec Benjamin de Rachel. Ok, donc c'est Joseph et lui et puis Benjamin. Ils sont les 2 enfants de Rachel. Il est vendu en esclave par ses frères jaloux. Il est vendu en esclave par ses frères jaloux. Ils allaient le tuer même. Vous voyez la jalousie où ça amène? Vous pouvez vous tuer entre frères. Ne dis pas, oui, j'ai fait seulement la jalousie entre mes copines. Qui t'a dit? Qui t'a dit que ça va rester entre tes copines? Tu fais ça à tout le monde. Quand tu es jaloux là, c'est Satan, c'est la présence d'un esprit impur, d'un esprit malin qui est là. Et c'est l'esprit malin là, il connaît la différence entre frères, sœurs, des choses comme ça. Dans les familles où il y a des discussions, où il y a des combats là, c'est la jalousie. Ne cherchez même pas loin. Les gens disent, il m'a fait ça. Non, non, non. C'est l'esprit jaloux qui est en train de régner dans la famille. C'est à moi je vous parle. Ils vont venir s'asseoir, ils vont juger, il n'y a rien d'autre, c'est la jalousie. C'est l'esprit jaloux là qui est là pour diviser la famille. Diviser la famille. Voici ça. Les frères de Joseph l'ont vendu en esclave, en esclavage. Parce qu'ils étaient jaloux. Tu vas faire du mal à tes propres frères. Tu vas faire du mal à tes propres enfants. Lorsque j'étais en train de... Lorsque je suis allée travailler dans ces derniers temps-là, mais les femmes là, oh, pour les blancs là même, c'est comme une maladie. Pour les blancs là, c'est comme une maladie. Bon, la jalousie se manifeste chez tout le monde. Hein. C'est trop quoi. Pour eux là même, c'est la folie quoi. Il y a une femme, bon, je vais parler vite et puis je vais rentrer dans la Bible. Quand ils ont commencé à embaucher les gens, nous on était déjà là, donc ils ont commencé, les gens ils ont besoin des gens, donc ils ont commencé à embaucher les gens. Il y a une jalouse là au milieu là. Elle s'est levée, les femmes là ce sont des musulmanes et elles sont indiennes. Indiennes de l'Inde, hein, pas les indiens d'ici, indiennes de l'Inde, mais elles sont musulmanes. Donc, pour les accuser, là, c'est pour ça que j'ai emmené papier toilette. Papier toilette. Ok, elle prend ça là, elle enlève ce qui est dedans là. Elle mouille ça comme ça. Ok, et puis elle met ça dans la douche